Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. L'ambassadeur du Canada en Côte d'Ivoire est en fin de mission. Chantal de Varens a été reçue, comme vous le voyez, par le président de la République. La diplomate canadienne qui a passé 4 années en Côte d'Ivoire est allée faire ses adieux au président Alassane Ouattara. Et le président de la République a achevé hier sa visite d'État entamée mercredi dans le Woroba. Avant de regagner Abidjan hier, le chef de l'État a tenu une conférence de presse. Rappelons que le président a animé son dernier meeting dans le Woroba au stade Loseni Soumaoro. Le président de la République a communié avec les populations. Il leur a réitéré son appel à la paix et à la réconciliation. Et abordant les questions des élections, le chef de l'État a indiqué qu'il n'y aura pas de transition avant d'inviter chacun à s'investir pour des élections apaisées et démocratiques. En Côte d'Ivoire, nous y reviendrons dans la grande édition à 20h. La Banque africaine d'import-export Afreximbank veut renforcer ses investissements et sa coopération avec la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan vient d'échanger avec une délégation de cette banque. 754 officiers et sous-officiers rejoignent les rangs de la gendarmerie nationale. Ils ont prêté serment aujourd'hui à l'école de gendarmerie à Cocody et parmi ces gendarmes, 4 femmes. Elles sont les premières femmes officiers de la gendarmerie nationale. La cérémonie de baptême a eu lieu en présence du ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi. Et les candidats à l'examen du brevet de technicien supérieur BTS pour la session 2015 ont démarré aujourd'hui les compositions par les épreuves orales. Ils sont 62 700 candidats à affronter les différentes épreuves de cet examen. Voyons le déroulement de ces épreuves à Boaké avec nos confrères de cette station. 2652 candidats prennent part aux épreuves orales du brevet de technicien supérieur BTS dans la région de Gbeke. Répartis dans 10 filières, ils affrontent dans la sérénité les épreuves orales. Au début, le stress était là, mais après, devant le professeur, c'est passé. Tout s'est bien passé, c'était relax. Les tests nous ont été donnés par école. Donc, on a débriefé les tests durant l'année, donc c'est ce qu'on vient rendre maintenant. Tout le monde connaît les résultats de l'année passée, ça a été catastrophique, donc il ne faudrait pas que cela se répète. Pour les responsables du centre d'examen, l'innovation cette année est le début de l'examen par les épreuves orales. Par le passé, l'oral se faisait après l'écrit, mais cette fois-ci, on a remis les choses en place comme ça, cela se faisait à notre temps. Donc maintenant, c'est l'oral qui se passe en premier lieu. Pour le moment, tout se passe bien. Les épreuves orales du BTS prennent fin le vendredi 31 juillet. Il faut noter que le Centre de bureautique, de communication et de gestion, CBCG, est le seul centre qui accueille les candidats de la région de Gbeke pour les épreuves orales. Une délégation du Comité international des Jeux de la francophonie conduite par son directeur général, Mahaman Seriba, est à Abidjan. Et cette délégation qui séjourne depuis hier à Abidjan, l'objectif de la mission est de s'imprégner des préparatifs des Jeux de la francophonie qui auront lieu à Abidjan en 2017. Et hors de la Côte d'Ivoire, en Somalie, 13 personnes ont perdu la vie hier dans une attaque à la voiture piégée contre un hôtel de Mogadiscio. L'attaque a été revendiquée par les islamistes somaliens Shebab. Un précédent bilan faisait état de 6 morts. Un diplomate chinois et un journaliste somalien figurent parmi les victimes. L'hôtel visé par cet attentat se trouve près de la zone hyper protégée de l'aéroport international qui abrite les Nations Unies, des ambassades occidentales et le siège de la force de l'Union africaine. Et la Turquie qui poursuit sa campagne de bombardement en Irak et en Syrie. Les chasseurs bombardiers de l'armée de l'air turque mènent des frappes contre les rebelles du PKK, parti des travailleurs du Kurdistan dans le nord de l'Irak. Le PKK a qualifié samedi d'agression les bombardements menés par l'armée turque et estimé qu'ils avaient rompu les conditions du cessez-le-feu entre ces combattants et les forces de sécurité turques. Le gouvernement turc a ordonné ces frappes après une série d'attaques attribuées ces derniers jours à des militants proches du PKK contre des policiers. Et c'est la fin de ce flash d'information. On se retrouve à 20h pour la grande édition.